Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu de couverture. C'est un sujet qui n'est pas très abordé par les youtubeurs qui s'intéressent à Amazon KDP. Donc, on va un peu parler de ça. Je vais aujourd'hui évoquer une technique assez simple pour le design de couverture. C'est une technique très appréciée le rendu de cette technique est très apprécié par les clients parce que finalement, ça permet généralement d'avoir de belles couvertures. On va voir d'abord quelques exemples. Par exemple, ce carnet-là, comme vous pouvez le voir, il y a des fleurs avec un background et ces fleurs, elles sont un peu répétitives. Pardon, excusez mon français parce que je suis pas habitué à parler français. Dans la vie quotidienne, bien sûr. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a des fleurs, beaucoup de fleurs de la même sorte. Et ici aussi, pour ce carnet-là, il y a des objets qui se répètent un peu. Et on peut voir cette technique dans plusieurs livres. Donc le principe, c'est, voilà, comme celui-là aussi, avec des arcs-en-ciel. Donc le principe, c'est d'avoir un même type d'objet qui se répète, par exemple 3, 4, 5, 6 objets, ou bien un même objet. Et ça permet d'avoir un design continu. Et on peut mettre du texte au milieu, par exemple. Et cette technique-là, elle s'appelle, donc moi, le but de cette vidéo, c'est d'avoir ce mot-clé en tête. Cette technique, elle s'appelle le seamless pattern, seamless. Donc, si vous voulez chercher ce genre de background, comme ici, par exemple, si j'ai envie d'appliquer cette technique sans pour autant me casser la tête, je vais chercher avec le mot-clé seamless des fonds, ou bien, voilà, des fonds de couverture qui sont déjà prêts. Généralement, moi, j'utilise Creative Fabrica. Il y a bien sûr des sites en ligne qui sont comme Pixabay, qui permettent d'avoir des images gratuites pour utilisation commerciale. Mais bon, moi, j'utilise un peu les deux. Donc ici, je vais écrire Seamless Pattern. Bien sûr, cette recherche, elle est un peu, elle n'est pas, elle est générale, donc on va voir un peu de tout. Et par exemple, si, voilà, comme vous pouvez voir ici, il y a des os de chien, des chats. Mais si j'ai envie d'être plus spécifique, je vais, par exemple, écrire pardon, Seamless Pattern, ou bien juste Seamless Dinosaur. Donc voilà, on peut voir des choses comme ça. C'est très intéressant. C'est un ce type de design est très apprécié par les gens. Donc ici, l'idée c'est juste de mettre le background ici. Comme vous pouvez le voir dans les fichiers que j'ai téléchargés, j'ai plein de seamless. On va essayer un autre, par exemple celui-là. Et dépendamment du type de carnet qu'on réalise, on peut par exemple juste mettre un petit cadre et ajouter un texte. Bon, pour le titre, je vais mettre n'importe quoi, mais voilà l'idée. L'idée, c'est d'utiliser ce type de design. Donc ici, bien sûr, si on met un carré ou bien une bulle pour écrire le titre, on doit, pour les couleurs, être homogène avec le fond. Par exemple ici, on peut mettre cette couleur, elle passe. Celle-ci aussi. Juste une petite astuce, si vous utilisez Canva, ici à gauche vous avez Photo Colors. Donc quand vous uploadez ou bien téléchargez une nouvelle photo, quand vous cliquez sur couleur, vous avez les couleurs de la photo qui sont ici. Et donc vous pouvez choisir une couleur qui va avec votre fond d'image ou bien de couverture. Ici on va choisir cette couleur. Après, ici ça passe aussi. Donc après c'est des choix personnels. Mais le but, c'est d'avoir un bon rendu qui va permettre de générer des ventes. Donc ici, je fais n'importe quoi, mais parce que c'est pas le but. Le but, c'est pas de finir ce design, mais c'est juste l'idée et le mot-clé. C'est ce qu'il y a à retenir pour cette vidéo-là. Voilà.
pense que c'est pas mal. Il faut juste, bien sûr, le cadre il est un peu très grand. Aussi pour la police, on peut la changer. Mais bon, voilà. Donc je crois que l'idée que je voulais transmettre, elle est bien passée. Et voilà. Juste pour un petit détail, si vous êtes intéressé par Creative Fabrica, il y a une offre pour l'abonnement que je vais mettre dans la description de la vidéo. Ça permet d'avoir 25% de promotion à vie sur l'abonnement mensuel qui permet d'avoir l'accès à toutes les ressources. Donc Creative Fabrica, c'est très intéressant. J'utilise quotidiennement tous les jours. Il y a voilà, comme vous voyez ici, j'utilise pour les couvertures, pour le design de l'intérieur, quand je fais des intérieurs moi-même, des intérieurs de livres bien sûr. Après, il y a des fontes aussi, comme celle-ci, je l'ai téléchargée. Il y a ici une liste de fontes que j'ai téléchargées, comme vous pouvez le voir. Uploaded fonts, c'est toutes des fontes de Creative Fabrica, etc. Donc c'est aussi intéressant pour tout ce qui est print on demand en général, pas que sur KDP. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien dans la description. Je vais essayer d'être plus actif sur cette chaîne-là et vous montrer beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous améliorer et d'avancer dans ce business-là. Je vous remercie pour votre patience, je vous dis merci et à bientôt.